Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette vidéo inspirante où nous explorons la puissance de la foi à travers l'histoire de cette mosquée miraculeusement épargnée après le récent séisme en Birmanie. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos publications. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec votre famille et vos amis et à laisser vos commentaires ci-dessous pour nous faire part de vos réflexions et impressions. Votre soutien est précieux et nous aide à continuer notre mission de partager des histoires de foi et d'espoir. Barakallahu fikum. Contexte du séisme en Birmanie. Le Myanmar, aussi connu sous le nom de Birmanie, est une région du monde où la nature peut se montrer aussi majestueuse que redoutable. Situé à la jonction de plusieurs plaques tectoniques, ce pays d'Asie du Sud-Est est fréquemment soumis à des secousses sismiques. Pourtant, le séisme qui a frappé la Birmanie récemment est d'une ampleur exceptionnelle, marquant un tournant tragique pour des milliers de familles, mais aussi un éveil spirituel inattendu pour d'autres. Dans la nuit du drame, sans préavis perceptible par la population, le sol s'est mis à trembler violemment. Les secousses, ressenties jusqu'aux pays voisins, ont provoqué des scènes de panique dans les rues des grandes villes comme Mandalay et Naypyidaw. Des immeubles entiers se sont effondrés, des routes ont été fracturées et les réseaux de communication ont été gravement perturbés. Les habitants, désorientés, ont fui leurs maisons pour trouver refuge à l'air libre, priant que le pire soit passé. D'après les premiers rapports des autorités et des organisations humanitaires, le séisme a atteint une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se trouvait dans une région montagneuse, peu peuplée, mais les vibrations se sont propagées à une grande distance. Les pertes humaines sont lourdes et les dommages matériels considérables. Les infrastructures essentielles comme les hôpitaux, les écoles et les ponts ont été endommagées ou détruites. La réaction des secours a été rapide, mais les routes bloquées et les réseaux effondrés ont compliqué leur accès aux zones sinistrées. Les témoignages affluent sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Des familles piégées sous les décombres, des quartiers entièrement rasés, mais aussi des actes de bravoure et de solidarité émouvants. Des citoyens ordinaires se sont improvisés sauveteurs, creusant à main nue pour retrouver des survivants. Les prières se sont multipliées dans les temples, les églises, les monastères et les mosquées, chacun appelant à la protection divine et à la guérison. Historiquement, la Birmanie n'est pas étrangère aux catastrophes naturelles. En 2008, le cyclone Nargis avait dévasté le pays, faisant plus de 130 000 morts. Mais cette fois-ci, c'est la terre elle-même qui s'est rebellée. Le peuple birmane, résilient et spirituel, puise dans sa foi et son sens communautaire la force de faire face à cette nouvelle épreuve. Parmi les récits qui circulent, certains sortent du lot par leur intensité symbolique. L'un d'eux, en particulier, attire l'attention et suscite un intérêt national. Celui d'une mosquée restée miraculeusement intacte au cœur d'une ville où presque tout le reste a été détruit. Ce lieu de culte, modeste mais ancien, s'est transformé en symbole d'espoir. À travers les ruines et la poussière, sa silhouette se dresse, fière, témoin silencieux d'une nuit de chaos. Les scientifiques tentent d'expliquer ce phénomène par la structure géologique locale ou les matériaux utilisés pour la construction. Mais pour beaucoup de fidèles, la réponse est ailleurs. Dans un pays où le spirituel est intimement mêlé au quotidien, cette mosquée épargnée est perçue comme un signe, une manifestation de la grâce divine au milieu de la désolation. Ce miracle apparent a déjà attiré des centaines de visiteurs venus constater de leurs propres yeux ce que les réseaux ont qualifié de « maison de Dieu protégée par sa main ». Des imams, des journalistes, des familles entières se pressent aux abords du lieu, entre prières, stupeur et larmes. Ce qui n'était qu'un simple lieu de rassemblement religieux devient alors un phare spirituel dans la tempête.
Le séisme qui a frappé la Birmanie est sans doute l'un des plus marquants de son histoire récente. Mais dans le tumulte, il a aussi fait naître un symbole puissant. Et c'est souvent dans les ruines que naissent que narrent les histoires les plus fortes. La suite de ce récit nous emmènera au cœur de cette mosquée, à la rencontre de ceux qui y voient une preuve de la puissance de Dieu. La mosquée, miraculeusement épargnée. Parmi les images bouleversantes du séisme, l'une en particulier a fait le tour des médias et des réseaux sociaux, celle d'une mosquée restée intacte, isolée au milieu d'un champ de ruines. Située dans un quartier pourtant très touché par le tremblement de terre, la bâtisse religieuse s'est dressée, imperturbable, comme si une force invisible l'avait protégée. Ce lieu, sobrement décoré et ancien, est aujourd'hui devenu un véritable sanctuaire, un symbole de foi et de réconfort pour une population meurtrie. Le contraste est saisissant. Autour de la mosquée, les maisons sont effondrées, les rues déformées, les arbres arrachés. Pourtant, aucune fissure n'est visible sur les murs de l'édifice religieux. Le minaret reste debout, le dôme intact, et les portes encore solidement fixées. Des détails troublants renforcent l'aura de mystère. Le tapis de prière est toujours en place, les Corans sur les étagères n'ont pas bougé, et même les lampes à l'intérieur n'ont pas chuté. Ce qui pourrait relever du simple hasard selon certains est perçu comme un miracle par d'autres. Pour les habitants du quartier, c'est une évidence. La main de Dieu a protégé sa maison. Des survivants racontent avoir fui vers la mosquée au moment des secousses, croyant y trouver une protection. Et, contre toute attente, c'est bien ce qui s'est produit. Ceux qui s'y étaient réfugiés ont été épargnés. Des témoignages poignants affluent. Un vieil imam, en larmes, raconte avoir prié toute la nuit, croyant que tout allait s'effondrer. Il ne trouve pas de mots pour exprimer sa gratitude. Une mère de famille, venue avec ses enfants, parle d'un sentiment de paix inexplicable ressenti dans la mosquée alors que tout tremblait autour d'eux. Les fidèles parlent d'une énergie spirituelle palpable, d'une atmosphère sacrée qui aurait repoussé la catastrophe. Les autorités locales, elles aussi interpellées, ont envoyé des experts pour examiner le site. Les premiers rapports techniques ne trouvent aucune explication claire. La structure est ancienne, bâtie en matériaux traditionnels, sans renforcement sismique particulier. Rien ne justifie rationnellement sa résistance. Cette absence d'explication scientifique alimente encore davantage le caractère extraordinaire de l'événement. Rapidement, la mosquée devient un lieu de rassemblement. Non seulement pour les prières, mais aussi pour distribuer de la nourriture, accueillir les blessés et offrir un abri temporaire. Des jeunes organisent des collectes de dons, des femmes cuisinent pour les sinistrés, et des médecins viennent proposer leur aide bénévolement. Ce qui était un simple lieu de culte devient un centre communautaire vivant, un refuge dans tous les sens du terme. Au fil des jours, la mosquée est filmée, photographiée, partagée des milliers de fois. Elle inspire poètes, croyants, artistes. Certains la décrivent comme un signe d'avertissement et d'espoir. D'autres y voient un rappel que la foi peut traverser les tempêtes les plus violentes. À travers la Birmanie et bien au-delà, le récit de cette mosquée miraculeusement épargnée touche les cœurs. Cette seconde section de l'histoire est celle d'une illumination au milieu des ténèbres, d'un repère immobile au sein du chaos. Elle rappelle que, parfois, ce ne sont pas les explications logiques qui nous aident à avancer, mais les signes d'espérance, les lieux de foi et les symboles partagés. Dans les ruines, la mosquée tient bon, et avec elle, l'espoir d'un peuple blessé mais debout. Troisième, réaction des fidèles et de la communauté locale. Lorsque les secousses ont enfin cessé et que la poussière est retombée, la stupeur s'est mêlée au soulagement dans le cœur des habitants. Nombreux sont ceux qui, les larmes aux yeux, ont accouru vers la mosquée,
pensant la trouver en ruine. Et pourtant, devant eux, se dressait le minaret intact, les murs solides, comme si la mosquée avait été protégée par une force invisible. Pour les fidèles, ce n'était pas simplement un bâtiment sauvé, c'était un miracle. Une manifestation directe de la miséricorde divine. Très vite, la mosquée a été envahie par les fidèles, non pour prier par habitude, mais pour remercier avec ferveur. Les tapis, encore tremblants de poussière, ont accueilli des prosternations pleines d'émotion. Certains ont récité des prières les larmes aux joues, murmurant des remerciements à Dieu, tandis que d'autres, en silence, contemplaient l'édifice comme un phare d'espoir au milieu du chaos. Les récits de cette nuit tragique ont tous un point commun, la conviction que la mosquée a été protégée par une volonté supérieure. C'est comme si la main de Dieu avait entouré notre lieu saint, témoignait un vieil homme habitant du quartier depuis plus de 40 ans. Une femme âgée, portant un voile parsemé de poussière, ajoutait « Il y avait des cris, des chutes, et pourtant cette maison de Dieu n'a pas vacillé. Cela ne peut être qu'un signe. » Ces mots, chargés de foi, ont rapidement circulé, dépassant même les limites du village. Dans les jours qui ont suivi, la mosquée est devenue bien plus qu'un lieu de culte. Elle s'est transformée en centre de rassemblement, en refuge émotionnel. Des enfants jouaient dans la cour, inconscients de la gravité de ce qui s'était passé, pendant que les adultes s'y retrouvaient pour partager nourriture, nouvelles, prières. Certains y dormaient même, trouvant dans sa présence une sécurité que leur maison dévastée ne pouvait plus offrir. Elle est devenue une sorte de maison commune, un point de ralliement au cœur de la tourmente. Au-delà de l'aspect quotidien et spirituel, cette résistance du lieu saint a aussi eu un impact social puissant. Les liens communautaires, déjà forts, se sont encore resserrés. Les familles endeuillées ont été entourées, soutenues, consolées. Les jeunes ont organisé des distributions de vivres depuis la mosquée, des prières collectives pour les disparus, des lectures coraniques pour apaiser les cœurs. Ce lieu, qui auparavant rythmait simplement les temps de prière, battait désormais au rythme de la solidarité. Les imams et figures religieuses locales ont aussi joué un rôle crucial dans cette période d'après-séisme. Leurs prêches insistaient sur la gratitude, la patience, mais surtout sur le fait que la survie de la mosquée était une preuve que la foi ne vacille pas, même sous les secousses les plus violentes. Ces discours ont redonné espoir aux habitants, les aidant à reconstruire non seulement leur maison, mais aussi leur confiance dans un avenir meilleur. Dans les témoignages recueillis, une expression revenait souvent. Cela nous a rappelé que Dieu ne nous abandonne jamais. Pour les croyants, la mosquée n'était plus seulement un bâtiment debout dans les décombres, elle était devenue le cœur battant d'une communauté blessée mais vivante, d'une foi fragilisée par la douleur, mais renforcée par le miracle. Un message spirituel et universel. Alors que les secousses terrestres ont ébranlé les fondations de nombreuses vies, l'image de cette mosquée demeurant debout s'est répandue bien au-delà des frontières de la Birmanie. Ce n'est plus seulement un événement local, ni même un fait religieux isolé, mais un symbole porteur d'un message universel, celui de la foi, de la résilience et de la capacité humaine à trouver de la lumière dans les ténèbres. Loin de se limiter à une interprétation strictement religieuse, cet événement a trouvé un écho auprès de nombreux cœurs, croyants ou non. Car en son essence, il parle de quelque chose que nous partageons tous. Le besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous, surtout lorsque tout vacille. Face aux forces impitoyables de la nature, l'être humain est rappelé à sa vulnérabilité, mais aussi à son incroyable force intérieure. Ce miracle apparent de la mosquée épargnée devient ainsi une parabole moderne, un récit qui nous dit que même au milieu des ruines, il est possible de se tenir debout, ancré dans ses convictions, soutenu par sa foi ou son espoir. La mosquée, dans cette perspective, transcende sa fonction religieuse.
Elle devient un repère émotionnel, un sanctuaire de paix dans le tumulte, une preuve que le sacré peut parfois défier le chaos. Des croyants d'autres religions, des humanitaires, des journalistes, tous ceux qui ont entendu parler de cette histoire ont été touchés. Car au-delà des différences culturelles et spirituelles, cette mosquée incarne une vérité que chacun peut ressentir. La capacité de l'âme humaine à se relever, à croire encore, à espérer malgré tout, dans un monde souvent divisé par les conflits, les catastrophes et les douleurs de l'existence, cette histoire agit comme un rappel bienveillant. Elle nous invite à méditer sur ce qui nous relie, sur ce que nous pouvons préserver ensemble. Elle parle de cette lumière intérieure que rien, pas même un séisme, ne peut totalement éteindre. L'histoire de cette mosquée encore debout, telle une sentinelle de pierre et de foi, est bien plus qu'un fait divers. C'est une leçon silencieuse, mais puissante. Elle enseigne que, même quand tout s'effondre autour de nous, il est possible de trouver en soi, ou dans le regard des autres, une force invisible, un souffle de vie, une flamme qui ne s'éteint pas. Ce récit restera gravé non seulement dans la mémoire de la communauté musulmane locale, mais aussi dans celle de tous ceux qui croient que l'espérance peut survivre aux pires tempêtes. Que ce soit dans un village reculé de Birmanie ou dans les grandes capitales du monde, chacun peut, à sa manière, être touché par cette histoire de foi et de résilience. Allahumma ya hayy ya qayyum, ya rahman ya rahim, اجعل هذا البيت المبارك آية من آياتك في الأرض واحفظه بحفظك الذي لا ينام. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمك ومن الصابرين عند البلاء ومن المؤمنين بقدرتك ورحمتك في كل حين. اللهم اجعل هذه الحادثة سببا لزيادة الإيمان في قلوبنا ونورا يهدي أرواحنا في الظلمات. Amin. Ô Allah, toi le vivant, l'éternel, le tout miséricordieux, protège cette maison bénie comme un signe de ta grandeur sur terre. Fais de nous des cœurs reconnaissants pour tes bienfaits, patients face aux épreuves, et toujours confiants en ta puissance et ta compassion. Que cette épreuve renforce notre foi et illumine nos âmes dans l'obscurité. Amin.